Bonjour, nous allons aujourd'hui à la rencontre du monde protestant de Belgique. Je vous le disais en commençant, avec nous aujourd'hui, celle qui est responsable du conseil synodal de l'EPUB, l'Église des Églises protestantes unies de Belgique. Il s'agit d'Isabelle de Tavernier, pasteur. Et merci Isabelle d'être ainsi notre invitée. Alors peut-être première question, c'est de parler de ton itinéraire. On dira comment c'est la première fois qu'une femme a cette responsabilité, mais avant cela, il y a eu d'autres étapes et combien? Voilà, oui. Tout débute d'abord peut-être par une vie familiale. Voilà, je suis issue d'une famille pastorale. Mon père, mon grand-père et des grands-oncles étaient aussi théologiens, pasteurs, aumôniers militaires. Donc voilà, c'est un peu une culture familiale que de vivre, que de vivre dans l'église, de grandir. Et donc d'avoir le rapport à la foi, le rapport à la communauté, le rapport à l'église inscrit quasi dans mes gènes. Donc c'est un terreau qui m'a porté, mais c'est pas ça qui m'a emmené vers le ministère. Je veux dire, l'héritage familial n'implique pas un héritage du ministère. Non. Et donc voilà, il y a d'abord eu tout un parcours personnel, d'études de théologie que j'ai faites par pur intérêt académique, parce que ça m'intéressait de faire de l'hébreu, du grec et toutes les sciences humaines aussi. Et puis après ça, un parcours en Écosse. J'ai fait une année supplémentaire d'études en Écosse. Et en fait, c'est au cours de cette année d'études-là, où j'étais allée pour faire un peu de Nouveau Testament, qu'à l'occasion d'un pèlerinage sur l'île d'Iona, j'ai vraiment reçu cet appel, cette vocation au ministère paroissial. C'est ça. Pour la petite histoire, Iona, c'est l'île d'où est parti le moine Colomban qui est venu évangéliser nos régions. Et donc voilà, j'avais un petit peu le sentiment que, après avoir été portée par cette tradition familiale, que c'était finalement un retour aux sources et que je me reconnectais et j'étais finalement appelée à endosser ce ministère paroissial à partir des origines et donc aussi une invitation à franchir les frontières. Et au niveau du ministère, quelles ont été les grandes étapes, je dirais? Alors j'ai donc au retour de l'Écosse terminé ma licence, comme on disait à l'époque, à la faculté de théologie, puis la formation pratique pour devenir pasteur, donc c'était un stage en paroisse sous la direction de 2 pasteurs, et puis celle-là c'est la grande entrée dans le ministère paroissial, et donc j'ai d'abord été pasteur à Rixensart, en faisant un mi-temps paroissial et un mi-temps formation pratique des croyants. Et puis j'ai eu une deuxième partie de ministère au Botanique. Et là, j'ai fait une césure pour raison familiale, pour prendre soin un peu de mes enfants, voilà. Et j'ai alors à ce moment-là été professeur dans l'enseignement et j'ai été affectée dans des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des écoles à discrimination positive. Et ça a été aussi une très forte révélation. Je pense que la suite de mon ministère a été marquée par cette expérience d'enseignement, parce que j'étais en contact avec des gens particulièrement vulnérables. Et quand je suis revenue en paroisse, de nouveau au Botanique, en 2014, cet appel, cette sensibilité sociale, vulnérabilité des gens, attention aux plus petits, a vraiment été exacerbée. Et donc, dans mon ministère pastoral au Botanique, j'ai vraiment pu mettre ça en œuvre aussi. Ça, oui. Et puis après, alors voilà, est venu finalement l'appel à répondre à cette candidature, donc d'être présidente du conseil synodal, et ça n'a pas été une décision facile non plus, comme tous les appels. Venons-y justement à cette décision et cette responsabilité du conseil synodal. C'est la première fois qu'une femme a cette responsabilité. Oui. C'est tout un événement dans l'Église protestante. C'est un événement et un non-événement. Oui, c'est un événement parce que médiatiquement, ça donne de la visibilité à notre Église, puisqu'en effet, c'est la première fois qu'en Belgique, une femme est chef de culte. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque part un non-événement, parce que ça s'inscrit dans une tradition des Églises de la Réforme qui prône le sacerdoce universel. Et donc, depuis les origines, il est clairement établi que dans la théologie et l'ecclésiologie protestante, via le sacerdoce universel, hommes et femmes sont égaux devant Dieu et sont appelés semblablement à exercer donc des ministères, moyennant la formation. Et alors il y a comme un appel, tu en as parlé, mais il y a aussi, je dirais, une confirmation, une nomination. Il n'y a pas d'ordination comme chez les catholiques, par exemple. Non, c'est vraiment une fonction, mais bon, les critères sont quand même très bien définis quand même. Donc à savoir que pour pouvoir se porter candidat à l'élection à la présidence, il faut d'abord être pasteur de l'EPUB. Mais on est candidat.
Oui, c'est ça. Donc en fait, on pose sa candidature. Et donc moi, ma candidature, je l'ai posée après mûre et longue réflexion et long discernement aussi. J'avais été approchée par des collègues, j'avais été approchée par des paroissiens, aussi bien du nord que du sud du pays, francophones, néerlandophones, de différentes sensibilités théologiques. Et donc ça m'a quand même interpellée. Et puis j'ai pris un temps de discernement, avec Sansard, pour ne pas le dire, pour pouvoir dire est-ce que dans cet appel des hommes, je reconnaissais l'appel de Dieu. Et donc alors se déroule ensuite toute la procédure et donc on pose sa candidature. Donc on était 4 candidats, puis de ces 4 candidats, le comité de sélection en garde 2, et puis de ces 2-là, voilà, on est amené à visiter les 6 districts, donc les 6 diocèses de notre Église. On est appelé à se présenter, à présenter un petit peu notre projet, comment est-ce qu'on voit cette fonction, comment est-ce qu'on se voit dans cette fonction de direction, de présidence du Conseil synodal. Et alors après, il y a l'élection, et donc c'est l'Assemblée synodale, donc notre Parlement, qui élit. Et ce sont donc des mandats électifs de 4 ans. C'est ça. Renouvelable. Renouvelable 2 à 3 fois. C'est ça. Peut-être de se dire que cette procédure, elle est bien sûr pour la responsable, le président, la présidente du conseil synodal, mais aussi pour les différentes responsabilités dans l'Église, non? Voilà. Les ministères sont évidemment validés par l'Église. Donc il y a au départ de la vocation personnelle. Cette vocation personnelle doit être authentifiée par l'Église. Et donc ces ministères sont des ministères normalement temporaires. Généralement, on essaye de faire en sorte que les ministères pastoraux, soient des mandats. Ce n'est pas le cas partout. Chaque communauté locale est autonome, mais pour tout ce qui est aussi des mandats des membres des corps constitués de nos communautés, le consistoire, comme on l'appelle, c'est-à-dire le conseil paroissial. C'est l'exécutif en quelque sorte? Des communautés locales, tout à fait. Ce sont des mandats aussi de 4 ans qui peuvent être renouvelables. Idem pour les services de diaconie, idem pour les services qu'on appelle maintenant les organes d'administration. Ce sont à chaque fois des mandats définis par le temps. Alors, parlons peut-être un moment de l'Église, ou dirais-je des églises protestantes de Belgique. Quelle est la photographie qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut parler du paysage protestant ici en Belgique? Alors, le paysage protestant belge, il est d'une extrême diversité. Et donc, je vais peut-être plutôt parler du paysage officiel reconnu par l'État, qui est donc constitué de 2 grandes branches, ce qu'on appelle le synode fédéral et l'Église protestante unie de Belgique. Et ces 2 branches, ces 2 ailes, se rencontrent et travaillent au sein de ce qu'on appelle le Conseil administratif du culte protestant évangélique, le CACP. Et c'est ce CACP qui est l'interlocuteur de l'État. C'est ça. Mais donc au sein de ce CACP, on a donc le synode fédéral qui rassemble en son sein, je crois, quelques 600 communautés, mais qui n'ont pas vraiment de vie commune. Ce sont des dénominations qui fonctionnent de manière autonome. À la différence de notre Église protestante unie de Belgique, nous rassemblons au sein de l'EPUB environ 108 paroisses, mais qui sont intimement liées dans une vie synodale, dans une démarche synodale. Là, je parlais des 6 districts. Et notre EPUB travaille aussi en partenariat avec des églises partenaires, telles que l'Armée du Salut, l'Union des Baptistes, et il y a également des églises affiliées. Les évangéliques sont dans le coup? Alors, au sein de nos communautés, nous avons des communautés qui sont aussi évangéliques. Oui. Alors, le synode fédéral est davantage sous l'étiquette, avec tout ce que ça représente de difficultés aussi, sous l'étiquette évangélique. C'est ça. Mais avec une extrême diversité. Nous avons aussi une grande diversité au sein de l'EPUB, mais nous tâchons quand même que cette diversité soit une diversité réconciliée, une diversité qui chemine. Donc, peut-être plutôt que de dire l'Église protestante unie de Belgique, j'ai toujours envie de dire l'Église protestante en union, puisque le chemin synodal est un chemin de rencontre et de travail. Et ton travail est un travail de communion, réellement. Exactement, exactement. C'est vraiment un travail finalement de pouvoir mettre ensemble ces communautés qui sont de sensibilité, qui sont aussi de langues différentes, parce qu'on est quand même une église fédérale avec des communautés francophones, néerlandophones, germanophones, anglophones. Et voilà, donc c'est tout un challenge, parce que la langue, évidemment, suppose aussi une culture. Et la langue suppose aussi souvent une ecclésiologie un petit peu différente. Et donc, c'est l'enjeu, c'est le défi d'arriver à faire. C'est la culture dans laquelle finalement l'Église est aussi insérée. Mais voilà, c'est la culture de la société. Oui. Et donc, pour revenir aussi à ma situation de femme, j'ai envie de dire que c'est un petit peu aussi normal que dans une société où les femmes ont accès à tous les postes de leadership,
qu'il est quand même naturel, et je vous dis, dans une théologie, une ecclésiologie protestante réformée, c'est naturel aussi qu'une femme soit à la tête d'un exécutif. La question aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on exerce l'autorité à la tête de cet exécutif dans une société en mutation. Oui. Peut-être d'une façon très concrète, c'est sans doute pas l'essentiel, mais je dirais qu'en termes de chiffres, ça veut dire combien, et en termes de relations avec à la fois l'État et la société civile, mais aussi peut-être d'autres églises, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on dirait? Donc les PUB, c'est 108 paroisses, c'est environ actuellement 80 pasteurs, un petit peu moins. On a quand même un gros souci de pénurie de postes pastoraux. Et donc c'est une église qui essaye de vivre au mieux son insertion dans la société et qui donc développe aussi toute une série de ministères à la marge, de ministères sociaux, de pasteurs de rue. Tout justement voilà. Aussi, oui. Donc c'est une église qui vit sa vocation, qui tente de relever le défi de vivre sa vocation en étant le plus incarné dans la société, en relevant ces défis. Et puis voilà, c'est aussi un petit peu mon objectif pendant mon ministère, c'est d'arriver à pouvoir développer tous ces ministères à la marge, en disant on ne peut pas refaire aujourd'hui ce qu'on a fait les 50 dernières années, et donc nous devons pouvoir innover aussi. Et pourquoi ministère à la marge? De ce genre de pasteurs de rue, des rôles un peu de pionniers pour explorer... Ce qu'on appelle parfois dans l'Église catholique les périphéries. Voilà, c'est ça, exactement. J'appelle ça les marges, parce que l'avantage des marges, c'est que c'est vraiment encore sur la page. Quoi. Ça, voilà. Donc ça fait vraiment partie de la page et du lieu, des lieux où on doit agir. Les marges, elles nous séparent un petit peu, donc l'idée c'est de traverser la marge justement et d'aller rejoindre les gens là où ils en ont le plus besoin. C'est ça. Alors, essayons peut-être d'approfondir l'une de notre questions qui sont liées à ce qu'est et ce que sont les églises protestantes en Belgique, puisque c'est de l'EPUP dont on parle surtout. La spiritualité, elle est quand même au cœur. Voilà, la spiritualité est au cœur de ces communautés, avec, du fait de sa grande diversité de langue, de théologie et de culture, une diversité de spiritualité aussi. Évidemment, en tant que réformés et protestants, la parole est au centre. C'est clair que c'est l'écriture qui est au centre, et c'est cette écriture qui nous meut vers un travail de spiritualité de plus en plus exigeant, de plus en plus... Et l'interprétation de l'écriture est régulée d'une façon ou d'une autre? Non. Non, on dit parfois... un protestant, c'est un chrétien, 2 protestants, c'est une église, 3 protestants, c'est une église et une secte. C'est un petit peu la boutade. Elle n'est pas régulée de manière officielle, mais la régulation se fait dans ce chemin synodal, dans cette manière de cheminer ensemble. On peut parler d'une foi commune aussi, finalement. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à rester en lien, à rester ouvert, à rester disponible, à rester curieux de la manière dont les uns et les autres, nous lisons l'Écriture et dont nous la mettons en pratique, et à travers cette diversité, d'arriver à quand même pouvoir définir un chemin ensemble, et de pouvoir traverser des seuils ensemble en disant c'est cette même mission qui nous anime les uns et les autres, et certains vont être davantage orientés vers l'inspiration de l'esprit, d'autres vont être davantage inspirés par une action sociale, une présence sur le terrain auprès des plus vulnérables, d'autres vont davantage travailler des questions plus d'ordre théologique, historique, voilà. Et toute cette diversité fait la richesse et la difficulté de vivre ensemble. Mais c'est un défi, mais c'est une exigence pour moi. Quelle place, par exemple, pour la liturgie? Alors, également extrêmement diverse. Ça va d'une liturgie relativement formelle qu'on peut trouver dans certaines églises réformées, à une liturgie extrêmement variée et extrêmement spontanée aussi dans des communautés qui sont conduites par des pasteurs à tendance peut-être plus évangélique. C'est le pasteur qui a beaucoup de place dans cette orientation. Ça dépend des communautés. Je suis un petit peu désolée parce que voilà, ça dépend. Parce que donc la base de la communauté, c'est véritablement l'assemblée d'église. Oui. C'est l'assemblée d'église qui définit. Et donc, à travers l'assemblée d'église, c'est le consistoire, le conseil paroissial, qui définit. Alors, suivant que le consistoire est un consistoire fort, qui a beaucoup d'autorité, eh bien, le pasteur, entre guillemets, suit la ligne. Oui. Si la communauté a choisi et a engagé, entre guillemets, un pasteur qui a
beaucoup de créativité, qui a beaucoup de charisme et beaucoup de leadership, c'est peut-être le pasteur qui va insuffler une certaine orientation. Donc je ne peux pas généraliser, mais c'est là aussi l'importance d'avoir ce qu'on appelle une commission de suivi. On a donc dans notre Église, au niveau de l'organisation, une commission qui accompagne les communautés et les pasteurs et qui fait périodiquement, tous les 5 ans, un petit peu une photographie de la collaboration. Ah oui. On a un entretien avec le pasteur, on a un entretien avec le consistoire, et puis séparément, et puis on met en commun et on voit comment fonctionne la collaboration. Est-ce que ça peut s'optimiser? Est-ce qu'il y a des besoins en termes de formation pour les membres du consistoire, pour le pasteur, des besoins d'accompagnement, etc. Donc on essaie d'optimiser ces collaborations de manière aussi que au sein des districts, le travail ensemble soit le plus joyeux et le plus engagé possible. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette question rejoint une question qui est au cœur certainement d'une diversité non seulement possible mais voulue? Il n'y a pas chez les protestants un pape, ou un papesse disons, un pape qui, comme de l'Église catholique, est signe de cette unité. L'unité doit se construire autrement. Voilà, l'unité se construit de l'intérieur, par la fidélité à la parole, par le travail biblique, par le travail dans la prière aussi, et par cette exigence de la vie presbytéro-synodale. Et cette vie presbytéro-synodale, elle est au cœur de notre ecclésiologie, et c'est ça qui fait la communion. Voilà. Et donc notre défi, c'est aussi d'arriver à pouvoir former les communautés à éviter un congrégationalisme qui serait un repli sur soi et à découvrir combien le Seigneur a déposé de richesses dans la petite paroisse à côté ou dans la grande paroisse à côté, et de pouvoir développer cette joie de cheminer ensemble. Ce ne sont pas des concurrents. Mais non, c'est ça. Au contraire, c'est une façon de tricoter ensemble nos charismes, nos découvertes, nos initiatives, et donc on essaye de plus en plus de travailler dans ce partage des ressources. Est-ce qu'au niveau sociétal, ce n'est pas toute la question de la démocratie qui est posée? Voilà. Oui, voilà. Parce que la question, elle est quand même celle-ci. Est-ce que c'est possible de vivre une grande diversité qui crée la communion sans être dans des tensions qui finalement créent des extrêmes? C'est un risque, mais c'est tout le défi. Assumé de notre vie presbytéro-synodale, de vivre ainsi, en arrivant à laisser de la place à ceux qu'on entend le moins, en essayant de modérer un petit peu les impulsions de ceux qui parlent le plus fort. C'est un enjeu, c'est un défi, mais c'est à mon avis incontournable pour éviter justement une polarisation. Et je crois que nous avons justement dans notre société qui se polarise de plus en plus cette exigence de communion et de vie dans une diversité assumée, comme vous le disiez, tout à fait. Il y a un souci quand même de grande proximité avec la société, notamment tout le monde de la marginalisation, des marges, des pauvres. Oui. Les solidarités sont au cœur du projet pastoral des églises protestantes. Le mieux possible. Nous avons énormément de communautés qui ont développé des services de diaconie qui ne sont pas réservés uniquement aux bénéficiaires de la communauté locale, mais qui sont ouvertement offerts à la commune ou à la région. Et donc nous avons toute une série de communautés qui sont reconnues par leur commune, par leurs autorités locales comme étant des lieux d'action sociale reconnus, vraiment. C'est ça, oui, tout à fait. Et avec beaucoup de pertinence et d'originalité, et puis surtout de compétences. Mais ça fait partie du projet pastoral, tout à fait. Au cœur du projet. Voilà, et donc c'est pour ça aussi que régulièrement, nous faisons en sorte que dans des communautés paroissiales, une partie des énergies de la communauté soit investie dans ces centres sociaux ou centres de solidarité, espaces de rencontres, etc. Oui. Alors, une question importante, c'est aussi, et je sais ta sensibilité par rapport à cette question, c'est celle de l'écuménisme, évidemment. Oui. Alors, c'est plus qu'une nécessité, c'est une urgence. Mais c'est un réflexe. Mon expérience me fait dire que je le vis de plus en plus presque comme une évidence et comme un réflexe, un peu comme une respiration, qu'il est révolu le temps où chacun faisait les choses de son côté. Et que donc il est indispensable de travailler ensemble. Alors quand j'étais au niveau paroissial, parfois je
regrettait qu'il y ait, du côté en tout cas des paroissiens protestants, un petit peu moins d'appétit pour ces rencontres avec les paroisses catholiques, davantage avec les paroisses orthodoxes quand même. Je pense que le côté un peu exotique fait recette aussi. Mais maintenant que je suis au niveau donc de l'exécutif, dans cette fonction de présidence, et que je rencontre de plus en plus les autres chefs de culte, je me réjouis et je savoure ces rencontres, tellement la fraternité, tellement la communion et tellement la solidarité est présente. On sent véritablement un besoin les uns des autres pour ensemble assumer notre mission dans la société. On parle de l'écuménisme parce que c'est entre Église chrétienne, sœurs, comme on dit souvent. Il y a aussi le lien avec l'interreligieux, et notamment une déclaration pour prison, je crois que vous avez publié. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est présent. Voilà, tout à fait. Bien justement, un exemple assez concret, c'est cette déclaration des chefs de culte sur la situation dans les prisons. Il se fait que nous avons rencontré la ministre Verlinden au début du mois de février lors d'un petit déjeuner organisé par Sant'Egidio, et qui parlait justement de cette question de la détention humaine. Comment est-ce qu'on peut humainement organiser la détention Et alors, suite à cela, on s'est rendu compte qu'on avait entre chefs de culte, protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, musulmans, juifs, on avait finalement une vision commune. Et on s'est dit, c'est l'occasion aussi de nous affirmer comme étant des interlocuteurs unis et surtout des contributeurs par rapport à la société. Et je crois que la ministre Verlinden a très bien entendu que nous étions tous sur la même longueur d'onde. Et je trouve que c'est un témoignage fort dans une société que de montrer que les religions, les courants philosophiques ne sont pas antagonistes, ne sont pas concurrents, non. Mais contribuent ensemble à une société plus humaine aussi. Isabelle Tavernier, l'écuménisme, c'est tous les protestants deviennent catholiques et ou bien tous les catholiques deviennent protestants? Absolument pas. Absolument pas. C'est un chemin de vie, c'est une démarche d'enrichissement dans une diversité qui est aussi, elle aussi, une diversité assumée. L'Église primitive était loin d'être une Église uniforme, et donc l'écuménisme se vit comme étant un chemin de son ADN quelque part. Voilà, et une démarche de curiosité. Moi, je pense que c'est vraiment ça à cultiver, la curiosité sur ce qu'est l'autre, ce que pense l'autre, ce qu'il croit, comment il le croit, comment il le met en œuvre. Comment il en est arrivé, là aussi, à penser ce qu'il croit, etc. Une des conditions, c'est qu'aucun ne se sente supérieur à l'autre. Ben non, mais je crois qu'il y a de moins en moins d'arrogance. Oui. C'est vraiment une expérience que je fais depuis ces quelques mois. Où je me rends compte que dans les rencontres de chefs de culte, il n'y a aucune querelle d'ego. Et là, j'ai pu mesurer une différence entre le cercle que j'ai fréquenté il y a presque 30 ans, quand je débutais dans le ministère et que j'accompagnais mon président de l'époque à certaines rencontres, et quand je vois maintenant le climat qui prévaut dans ces rencontres des chefs de culte, mais il y a une confiance mutuelle et il y a une joie à se rencontrer. Et donc, moi, ça me réjouit énormément. Il n'y a plus de querelle d'ego, il n'y a plus de volonté de tirer la couverture à soi. Et ça, c'est quand même très réjouissant. Et il faut rendre grâce pour ça. S'il y avait un message que tu veux adresser, bien sûr, à toutes les personnes qui sont dans la confession protestante dont tu as la responsabilité, mais aussi à d'autres, catholiques ou autres, chrétiens ou autres, en termes de message, qu'est-ce que tu dirais? Ce que j'aurais envie de dire, c'est continuons à travailler ce trésor de l'écriture dans lequel tout se trouve, continuons à cultiver cette écoute de l'esprit qui va nous éveiller justement à la manière de répondre au mieux aux défis de la société, et donc de pouvoir entendre les appels, de pouvoir découvrir où nous devons aller, où nous devons nous positionner et comment nous pouvons nous y exprimer et comment nous y mettre au service. Pour moi, l'appel de l'Esprit Saint et le discernement. Voilà, l'écoute de l'Esprit, scruter, chercher, approfondir la parole, découvrir comment ensemble se mettre au service pour que ce soit pour la gloire de Dieu et pas pour le rayonnement de nos dénominations et de nos étiquettes. Oui, c'est ça. Isabelle de Tavernier, une présidente heureuse. Oui, pleine de challenges, une fonction qui me pousse dans des territoires que j'ai encore pas explorés et
pour lesquels je me sens extrêmement soutenue, ça je dois aussi le dire, je sens un soutien de mon Église et le nombre de gens qui me disent on prie pour toi, ça me réjouit énormément et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que cette fonction c'est un défi mais c'est aussi un honneur et je veux le faire avec le plus de joie et aussi d'humilité possible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Père Maurice. Merci.